l'ouverture des portes de la nouvelle église de Ciel International au niveau de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et nous voulons en même temps les saluer tous les frères du Congo-Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ciel-Logos, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Que Dieu les bénisse très richement. Et nous voulons dire à cette nouvelle œuvre de Pointe-Noire que le docteur Pierron Gomat n'a pas pu effectuer le déplacement pour la simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir un vol qui pouvait nous amener là-bas à Pointe-Noire à l'ouverture des portes de cette nouvelle église. Mais qu'à cela ne tienne, que tous ceux-là qui sont là, qui ont été invités par moi, sachent que je les aime et ils peuvent recevoir mon message en direct alors que nous les bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur? Je voulais pour ce soir parler sur un sujet très important. C'est un sujet aussi bien important pour les nouvelles âmes que pour les vieilles âmes. Il s'agit ici de décortiquer ce que nous appelons l'immortalité de l'âme. Je vais donc parler sur l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme. Et nous allons lire dans Matthieu au chapitre 10, le verset 28. Alors que nous sommes debout, nous lisons sa parole. Changer celui-ci. Matthieu 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir un instant. Nous voulons développer ce sujet sur l'immortalité de l'âme en expliquant clairement qu'est-ce qui ferait que nous puissions quitter la dénomination, ou qu'est-ce qui pourra expliquer que nous puissions quitter le monde pour être dans la foi de ce message. Vous savez que beaucoup de gens se posent la question de savoir, je pouvais rester simplement un dénominationnel, aller dans une église pentecôtiste, et cela m'aurait suffi largement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de ne pas être dans la dénomination, et encore moins dans le monde, et venir dans ce glorieux message? Ce que vous devez déjà retenir, et ça je le dis pour les nouvelles âmes, et je le dis aussi pour les anciennes âmes, les prédicateurs, les pasteurs, d'ailleurs que je salue en passant, parce que je sais qu'ils sont très nombreux qui sont venus aujourd'hui, dimanche en après-midi, pour écouter le docteur Pierron Gomat. Alors je voulais vous dire ceci, il y a plusieurs catégories d'hommes sur la terre. Le prophète William Branham nous dit qu'il y a une catégorie qu'on appelle les vierges sages. Ces vierges sages, c'est exactement la catégorie du message. Et ça n'a rien à voir avec la dénomination, ça n'a rien à voir avec les païens. Là, c'est les croyants du message, essentiellement les croyants du message. Et ce qui les qualifie, c'est qu'ils ont de l'huile en réserve. Et vous avez une autre catégorie qu'on appelle les vierges folles. Les vierges folles sont parmi
les vierges qui étaient dans Matthieu au chapitre 10 et qui se réveillèrent après leurs lampes s'éteignirent. Il y avait 5 vierges folles dont les lampes s'éteignirent parce qu'elles n'avaient pas d'huile en réserve. Et ce sont les vierges folles. Et ces vierges folles, dans la typologie, représentent toutes ces églises pentecôtistes et dénominationnelles. Et vous avez, en même temps, une troisième catégorie qu'on appelle les justes. On peut les appeler les justes ou les bons. C'est une catégorie d'hommes qui n'ont pas cru dans la parole, mais qui ont exercé un ministère de bienfaisance à l'endroit de l'épouse. Et c'est l'exemple de Nicodème. Il a été gentil vis-à-vis de Jésus, et à cause de cette façon de faire, cette gentillesse à l'endroit du maître de l'univers ou à l'endroit de la dame épouse, Madame Jésus-Christ, alors ces personnes bénéficieront de la grâce de la vie éternelle simplement pour avoir été bons ou pour avoir été justes à l'endroit du Seigneur ou à l'endroit de son épouse. Vous avez une quatrième catégorie de personnes. Ceux-là, on les appelle les perdus. Les perdus ou les mauvais. Et ce sont les suscités à dessein. C'est à l'instar de celui qu'on appelle le pharaon. Ils ne peuvent pas croire. Vous pouvez faire tous les miracles devant eux. Vous pouvez manifester toute la gloire devant eux. Ils ne croiront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été prédestinés à se perdre et ils sont de la catégorie des mauvais. Vous avez une cinquième catégorie qu'on appelle les ramassis. Les ramassis, c'est la catégorie de Judas Iscariote. Ils avaient pourtant leur nom inscrit dans le livre, mais du fait d'avoir trahi le maître, leur nom fut effacé du livre. Alors que les vierges sages ou l'épouse, les noms ne seront jamais effacés du livre de vie. Et d'ailleurs, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-ci, les ramassis, les noms ne sont pas dans le livre de la vie de l'agneau, mais dans le livre de vie. Et ce nom sera effacé et à la fin, ils se perdront. Vous avez une sixième catégorie qu'on appelle les martyrs. Les martyrs juifs sont ceux qui ont mêlé leur sang au sang de Jésus. Ce sont eux qui ont été sacrifiés tout au long des âges de l'Église. Et à cause d'avoir été sacrifiés, ils bénéficieront de la vie éternelle. Et vous avez une septième et dernière catégorie qu'on appelle les 144 000. Et les 144 000, c'est Israël. Et eux aussi ont la grâce d'avoir la vie éternelle. Voici, les amis, les 7 catégories des gens qu'il y a sur la terre. Et toutes les 7 catégories ici ont ce qu'on appelle une âme. C'est contraire aux animaux qui n'ont pas d'âme. Eux, ils ont une âme. Et donc, il y en a qui vont être sauvés, comme il y en a qui seront entièrement perdus. Et donc, quand vous venez devant l'évangile, le message ici ne vous amène pas pour devenir une vierge folle, ou un juste, ou un perdu, ou un ramassis, ou un martyr juif, ou un 144 000. Le message vous amène à la haute catégorie. La catégorie supérieure, la catégorie première, c'est d'être vierge sage, épouse de Jésus-Christ. Je vous prie d'acclamer cela
et d'acclamer très fortement. Alors, la différence va se situer à quel niveau? Est-ce que la différence se situe au niveau du corps? Vous ne pouvez pas, à travers le corps, dire à quelqu'un, toi tu es une vierge folle, toi tu es une vierge sage, toi tu es une vierge, parce que nous nous ressemblons. Quand on nous rencontre dans la rue, on ne peut pas savoir qui est qui. La différence ne peut pas être au niveau du corps. Est-ce que la différence est au niveau de l'esprit? Non. Vous allez trouver des gens qui ont des très bons esprits. Tel avait été le cas des pharisiens. C'est pour ça qu'on disait que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. C'est des gens qui ont une très bonne qualité d'esprit. C'est des gens qui font du bien. C'est des gens à qui l'on ne reproche rien. Mais ça ne leur qualifie pas en tant que vierge sage. Et la dernière chose, la troisième sphère, c'est l'âme. Voilà où se situe toute la différence entre nous. Ici, c'est l'esprit. Et là, c'est le corps. Et la différence est au niveau de l'âme. Cette disposition intérieure que Dieu a placée dans chaque être qui peut vous qualifier pour être une vierge sage ou ne pas être une vierge sage. Qu'est-ce que Dieu a donc placé dans l'âme d'une personne? Voilà ce qui est important de savoir. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé le plus grand de tous les prophètes, le prophète William Marion Branham, que je vous prie d'acclamer très fortement. Vous avez maintenant sous vos yeux les trois domaines qui caractérisent l'homme. Tout homme que vous voyez a ces trois domaines. A un domaine appelé l'âme, a un domaine appelé l'esprit et a un domaine appelé corps. Vous allez comprendre que ces trois domaines ne sont pas toujours bien compris des hommes. Et Dieu va nous envoyer tout un prophète pour nous donner les détails de cela et nous montrer à quel niveau le changement radical de l'âme se produit. C'est une chose fantastique. C'est pour cela qu'il a fallu qu'Apocalypse 10 vienne. L'ange puissant est descendu, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête un arc-en-ciel. Et il a mis un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre, et il a crié comme un lion rougissant. Sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Pourquoi? Pour nous révéler des mystères. Des mystères qui n'étaient pas toujours faciles à comprendre. La nuée est descendue pour cette raison. Et l'ange puissant est venu pour nous donner les détails au sujet de l'âme. C'est quoi donc cette âme? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'un ange puissant descende? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que le chef de l'armée de l'Éternel vienne? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Christ lui-même vienne? Parce qu'il est venu pour régler la question de l'âme. Je vais vous entendre dire Amen. L'ange puissant n'est pas venu pour régler nos problèmes financiers. L'ange puissant n'est pas venu pour régler nos problèmes immobiliers. L'ange puissant n'est pas venu pour régler nos problèmes professionnels. L'ange puissant est descendu pour régler les problèmes de notre âme. Oh, je veux que tu lèves ta main droite et que tu dises Amen. Qui est-ce qui est important? Ce n'est pas une église. Vous pouvez en bâtir plusieurs. Vous pouvez construire des églises, construire et construire davantage. Mais à quoi ça vous servirait?
d'avoir une église si votre âme est perdue. L'ange puissant, Christ lui-même, est descendu essentiellement pour régler le problème de l'âme. J'aime quand tu peux dire Amen. Le message pentecôtiste ne peut pas traiter ce problème. Parce qu'ils n'auront pas tous les détails. Il a fallu, même Frère Branham lui-même ne pouvait pas. Il a fallu que l'ange puissant ouvre le livre entièrement et prenne le petit livre ouvert et le lui donne pour qu'il comprenne comment traiter avec nos âmes. Quand est-ce que cette révélation très forte, puissante et nécessaire devrait finalement venir? Ça devait venir au moment de l'ouverture du 7e sceau. Christ, dans la manifestation épouse, la nuée de gloire, il devait descendre. Et c'est là où il devait proclamer notre foi. La chose fondamentale qui va s'asseoir dans l'âme de quelqu'un. La foi. Parce que ici, dans votre âme, il y a deux choses. Soit c'est la foi qui est là, soit c'est le doute qui est là. Mais le doute de quoi? L'incrédulité à la parole de Dieu. L'incrédulité à la parole de Dieu. C'est ça le doute. Donc, il y a d'abord une question de parole. Et la foi, c'est bien ce qui viendra par l'écoute de la parole. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas la parole. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors donc la descente de l'ange puissant, c'est apporter la parole et venir nous qualifier, prendre la foi, le fondement fondamental, et placer cela dans nos âmes, et pour que nous deviennons des êtres immortels. Oh, j'aime quand tu peux lever ta main droite et que tu peux dire Amen. L'ange puissant descendant dit ceci: ne crains pas, petit troupeau. Il a plu à votre Père céleste de vous donner le royaume. Vous savez, si vous lisez cela dans Luc 12, 32, vous allez voir ce petit texte qui dit: ne crains pas, petit troupeau, il a plu à votre Père céleste de vous donner le royaume. Ce royaume qu'il a plu à Dieu de nous donner, c'est ce message. Oh, vas-y, dire Amen, très bien. C'est pas un roi avec un trône, c'est pas un fauteuil, c'est pas une cité, c'est pas des maisons bâties, c'est pas... Non, non, non. Le royaume dont nous parlons ici, qu'il a plu à Dieu de donner à un petit troupeau, c'est le glorieux message. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Dans la nécessité d'ouvrir une église pour amener le véritable message dans les cœurs des croyants, afin que ces êtres deviennent des êtres immortels et qu'ils passent de la mort à la vie. Jusqu'en 1962, Frère Branham apportait un message, mais un message qui n'avait pas défini clairement la question de l'âme. Il exerçait le ministère de Malachie 4. Il annonçait un message à l'église de Laodicée. Et l'ange puissant n'était pas encore descendu. Jusqu'en 1962. Le message était certes un message authentique, mais nous attendions
encore le parfait. Nous attendions la plénitude de la parole. Parce que Paul va dire, quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, voyez comment Dieu est pointilleux sur la question de sa parole. Ce n'est pas tout que d'avoir un prédicateur. Ce n'est pas tout que quelqu'un vienne derrière une chaire et prêche la parole. Il peut être tout un prédicateur, mais ce qu'il donne est imparfait. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Alors, on dira, merci prédicateur, mais nous attendons que le parfait vienne. Parce que c'est le parfait qui fait disparaître l'imparfait. Et Paul avait connaissance de ces choses. C'est pour cela qu'il annonçait que quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Jusqu'en 1962, nous avons tout un prophète, un véritable prophète, et pas des moindres, mais nous attendions le parfait. Le parfait devait nécessairement arriver. C'est comme encore aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs, mais très peu sont rentrés dans le contact de l'ange puissant. Oh, vous savez qu'il est formellement interdit de prêcher ce message si vous n'avez pas rencontré Dieu dans le buisson ardent. Il faut avoir rencontré Dieu dans le buisson ardent avant de se permettre de prêcher ce message. Sinon, ce que vous donnerez ne ferait pas toujours du bien aux âmes des gens qui devraient écouter ce message. Il fallait que la plénitude soit là. Il fallait que le parfait soit là. Le parfait, c'est un message destiné à une épouse. C'est cette nouvelle alliance qui amène le changement complet de ta nature. Tu n'auras pas une nature changée si tu n'as pas reçu la plénitude de sa parole. C'est la plénitude de la parole de Dieu qui est cette nouvelle alliance qui amène un ministère de changement complet. Est entré dans le 8e jour éternel de Dieu. De quoi je parle? Je parle ici d'un changement complet et d'une nouvelle alliance qui t'attracte et t'amène dans le 8e jour éternel de Dieu. Ça veut dire que tu es encore ici dans un âge appelé Laodicée, et puis il faudrait que tu sois attracté. On doit t'aimonter. Alors pour que tu sois aimonté, pour monter dans un jour éternel. Et ça, c'est le 8e jour éternel de Dieu. Et j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Et tu dois monter dans ce 8e jour. Mais monter dans ce 8e jour, c'est pour le changement complet de ton âme. C'est pour apporter la substance vie qui doit rentrer dans ton âme afin que tu deviennes une personne entièrement changée. Donc tu n'es pas changé parce que tu as prié. Tu n'es pas changé parce que tu es allé dans une église. Tu n'es même pas changé parce que tu as jeûné. Tu n'es pas changé parce que tu pratiques le bien. Et que tu as décidé de ne plus fumer, de ne plus boire, de ne plus commettre adultère, mais tu es changé parce que tu as reçu la parole éternelle de Dieu. Cette parole éternelle de Dieu, qui est la parole du 8e jour éternel de Dieu, qui descend en toi comme une nouvelle alliance et vient dans ton âme, directement dans ton âme, et produit un changement complet et radical. Et ça fait de toi une nouvelle création en Christ. Oh, je pensais que tu te mettrais debout. Je pensais que tu dirais simplement Amen. Décidément, docteur Ngoma, qu'est-ce qui nous change?
Nous pensions que c'était le fait de trouver une bonne église. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par une bonne église? Une bonne église, ce n'est pas son bâtiment. Une bonne église, c'est la totalité de la parole qui est prêchée. Une bonne église, c'est la plénitude de la parole. C'est la parole éternelle du 8e jour qui est donnée à l'église. Et c'est ce qui fait que votre âme passe de la mortalité à l'immortalité. Une bonne église, ce ne sont pas les carreaux qu'il y a autour. Une bonne église, c'est pas la climatisation qu'il y a. Mais une bonne église, c'est la parole qui est donnée. Jonas, un vrai ministère, c'est le ministère de la parole. Il peut y avoir 1000 dénominations et une seule église véritable du message. Nous allons demander à toutes ces 1000 dénominations de fermer leurs portes et de venir recevoir la plénitude de la parole qui va changer complètement la disposition de leurs âmes. J'aimerais vous entendre dire Amen. Le messager de Laodicée pensait que l'Esprit, le Saint-Esprit, descendrait dans l'esprit de l'homme, faisant ainsi de l'esprit de l'homme la demeure de Dieu. C'est la raison pour laquelle Frère Branham avait placé l'esprit au centre de l'être humain, à l'intérieur de l'intérieur. Voici le premier dispositif que Frère Branham avait donné. Ce n'est pas celui-ci. Le premier dispositif, jusqu'en 1962, voici ce que Frère Branham pensait. Il pensait ceci. Et pour lui, l'esprit était là. L'âme était ici. Et le corps était là. Alors, il disait, c'est ça là, c'est l'esprit qui va être vivifié. Et c'est l'esprit qui deviendra la demeure de Dieu. Et il pensait à ça. Quand vous lisez le message, la plus grande bataille jamais livrée, vous allez entendre Frère Branham vous dire, toute sémence, toute sémence est enveloppée à l'extérieur. À l'intérieur, il y a une petite charnue. À l'intérieur de la partie charnue, il y a le germe de vie. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes corps, âme et esprit. L'extérieur, le corps, c'est l'enveloppe. L'intérieur de ça, la conscience et ainsi de suite, c'est l'âme. Et à l'intérieur de l'âme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui gouverne tout le reste. Frère Branham pensait que le Saint-Esprit descendrait dans l'esprit humain, faisant de cet esprit la demeure de Dieu dans l'homme. Jusqu'à ce que l'ange puissant descende et dise à Frère Branham, cette conception est dénominationnelle. Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui lèverait sa main droite pour dire Amen. L'ange puissant vient dire au prophète, cette conception, c'est la conception de toutes les églises pentecôtistes. C'est une conception dénominationnelle. Dieu n'a rien à cirer avec l'esprit d'un homme. Ce qui est important chez Dieu, c'est l'âme. Oh, vas-y dire Amen. Pourquoi vous êtes rassemblés ici ce soir? Vous êtes rassemblés ici pour une seule raison. C'est pour la raison de l'âme. Pourquoi cette église, si le Logos existe? Mais c'est pour une raison de l'âme. C'est parce que nous voulons mettre la parole ointe dans vos âmes. Dites encore Amen. Afin de rendre vos âmes des âmes immortelles. C'est pour l'immortalité de vos âmes que vous êtes ici. Maintenant, vous pourrez bénéficier autre chose
comme la grâce d'avoir une communion fraternelle, comme la grâce d'avoir des frères et sœurs, comme la grâce de certaines délivrances, comme la grâce de certains témoignages, comme la grâce des faveurs de Dieu. Tout ce que vous voudrez avoir par après, c'est des bonus. Mais la seule véritable raison de votre présence ici, c'est de rendre vos âmes immortelles. Est-ce que je peux vous entendre dire amen? Alors, l'ange puissant a corrigé son prophète. Il lui a fait savoir que ce que tu vois là, c'est pas véritablement ça. Ce n'est pas l'esprit qui doit recevoir le Saint-Esprit. Voyant dans sa vie spirituelle quelques anomalies, quelques irrégularités, des hauts et des bas, une vie vacillante, tu te dis, mais est-ce que vraiment le Saint-Esprit s'est assis dans mon âme? Non, quand le Saint-Esprit s'assoit dans ton esprit, tu ne peux pas avoir une véritable conversion avec ça. Tu auras une foi vacillante. Tu peux voir des miracles, mais le salut de ton âme n'est pas garanti. Tu peux même faire des neuvaines, des pénitences pour des raisons du salut. Tu pourras jamais être certain d'être entièrement sauvé parce que ton âme est vide. Est-ce que je peux t'entendre dire amen? Chaque fois, la chair va te sortir de la volonté de Dieu et tu seras toujours une personne avec une foi vacillante. L'esprit, c'est le domaine imparfait. Et l'âme, c'est là la réelle demeure du Saint-Esprit. Et si donc, vous voulez changer votre vie, si vous voulez le salut de votre vie, alors vous avez tout intérêt de comprendre où se trouverait la sécurité éternelle de votre âme. Le Saint-Esprit viendra et habitera en vous. Alors le prophète, par le changement de la descente de l'ange puissant, va commencer par nous dire ceci. Dans essayer de rendre un service à Dieu, il dira, je ne dénigre pas mes frères presbytériens, ni certains d'entre eux, vous mes frères baptistes, ni votre manière d'avoir la sécurité. Je ne dis pas ceci pour être différent. Vous ne l'aviez pas de façon correcte. C'est vrai. Voyez-vous, j'étais aussi dans l'erreur en cela. Mais quand un ange descend du ciel et vous dit, le voici juste dans l'écriture, c'est vrai, il parle toujours en ligne avec l'écriture. Frère Branham reconnaît, après l'ouverture des sceaux, il reconnaît qu'il était dans l'erreur quand il pensait que c'était l'esprit qui était au centre de tout. Et il vient devant sa congrégation et il le dit. J'étais aussi dans l'erreur. Comme vous, mes amis presbytériens, comme vous, mes amis baptistes, comme vous, mes amis dénominationnels, comme vous, mes amis pentecôtistes. Mais l'ange est descendu et m'a demandé de changer cette position. Oh, acclamons le Seigneur. Le message, toute la différence du message va se situer à ce niveau. On va mettre une croix sur tout ce qui est dénominationnel et nous allons maintenant nous appuyer sur le glorieux message où les dispositions vont changer. Maintenant, l'âme sera à l'intérieur de l'intérieur. Et Dieu va désormais se concentrer pour chercher à sauver nos âmes. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Et le prophète de Dieu dit qu'il a fini par comprendre ce qui était nécessaire.
Il va dire, la preuve la plus parfaite, en mon avis, c'est l'amour. Et nous nous sommes mis à parler de ça. Et j'ai trouvé que ça semblait être assez juste. Je m'en suis tenu. Si un homme a l'amour, mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Le même prophète qui croyait que c'est l'esprit qui était au centre de tout, croyait aussi que c'est l'amour qui est au centre de tout. Si tu aimes ton frère, ça veut dire que tu iras au ciel. Et l'ange puissant, en 1963, est descendu avec le petit livre ouvert et a dit à frère Branham, ce n'est pas l'amour. Mais la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, mais c'est quand il aime les gens, il dit non. Mais la preuve, quand il a le Saint-Esprit, c'est qu'il aime même la parole, il dit, l'amour n'est pas la preuve que quelqu'un a Dieu en lui. La preuve que tu as Dieu en toi, c'est quand tu reçois le message de l'heure. Pas le message du temps de la fin, mais le message de l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont le message du temps de la fin, mais qui n'ont pas le message de l'heure. Et le plus important maintenant, c'est de recevoir le message de l'heure. Quelqu'un vous dira, est-ce qu'il n'y avait pas assez d'églises du message pour qu'on en ajoute une autre? Posez-leur la question, est-ce que vous pensez que les églises du message devraient simplement collaborer en termes d'amour et que ça serait suffisant parce que nous nous aimons les uns les autres? Ça, ce n'est pas exclu. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de cet amour. C'est le message de l'heure. Et tous ceux qui sont supposés croire ce message du temps de la fin ne sont pas tous arrivés jusqu'au message de l'heure. Ils n'ont pas compris la nécessité de la descente de l'ange puissant. Et si une église du message n'a pas la révélation de la descente de l'ange puissant, même étant une église du message, c'est encore une autre forme de dénomination. Ah, je pensais que tu te lèverais pour dire Amen. Mais pasteur, il y a la nuée à l'église. Il y a la photo Hoffman à l'église. Il y a même le prophète, la colonne de feu à l'église. Cela est la preuve que c'est une église du message. Non, monsieur. Une église du message n'est pas qualifiée à cause du fait qu'il porte le nom tabernacle. À cause du fait qu'il ait des photos dans l'église. Ce n'est pas ce qui qualifie une église du message. Une église du message est qualifiée lorsqu'elle croit le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est la descente de l'ange puissant, enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel dans sa tête. Le message de l'heure, c'est le 7e sceau. Le message de l'heure, c'est l'ange puissant. Le message de l'heure, est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Vous allez dire oui. Il a donné le message au 7e ange. Ça ne s'arrête pas là. Allez-y lire le verset 8. Nous sommes à l'Apocalypse 10. Il est descendu enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel. Il a posé un pied droit sur la main gauche. Il a crié d'une voix forte comme rugit un lion. 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. J'allais écrire, mais la voix me dit, celle seconde, dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Point. Puis la voix me dit, prophétise de nouveau. Qui prophétise de nouveau? Le quintuple ministère des Éphésiens 4:11 reçoivent le petit livre de la bouche d'un prophète et eux ont la lourde responsabilité de prophétiser de nouveau. Sur leur église, non. Sur les peuples, les langues, les nations et les rois. Donc
On ne va pas dire, mais écoutez, docteur Ngoma, vous avez l'église au Gabon, ça suffit. Non, sur les peuples. Les peuples là, il y a les Français, il y a les Blancs, il y a les Chinois, il y a les Asiatiques, il y a tout cela. Les nations là, il y a le Gabon, il y a le Congo, il y a l'Amérique, il y a la France, il y a les États-Unis. Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui se lèverait pour dire Amen. Cette commission là est une commission internationale. La commission d'Apocalypse 10 n'est pas une commission nationale. La commission d'Apocalypse 10 est une commission internationale. Il y a toujours et il y aura toujours un auditoire visible et un auditoire invisible. Oh, soyez salués. Serviteurs de Dieu, soyez salués, hommes de Dieu. Voici la saison. Voici pourquoi nous sommes ici. Voici pourquoi le message doit avoir de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser un territoire libre à l'ennemi. Gédéon a dit, nous allons faire le tri. Nous sommes devant la rivière. Nous sommes devant la parole. Ils étaient 22 000. Il dit non, c'est trop. Réduisez encore. Jusqu'à ce qu'ils sont restés 300. C'était qui les 300? Ce sont ceux-là qui se courbaient, qui prenaient la main. Le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11. Et qui récupéraient l'eau. Et qui amenaient l'eau par la main. C'était eux qui étaient qualifiés pour être dans le camp de Gédéon. Aujourd'hui, pasteur, si tu crois au quintuple ministère, le ministère en cours, et tu crois à l'ange puissant qui est descendu, tu es notre associé dans le ministère ciel logos. Mais si tu ne crois pas ça, tu n'es pas notre associé. Parce qu'il y a un message spécifique qui n'est réservé qu'à l'épouse. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui se lèverait pour dire Amen. Gloire à l'Éternel. Où sommes-nous? Que cherchons-nous? Est-ce que nous cherchons les églises pour avoir de l'argent? Ikabod. Si quelqu'un a une intention de faire une église pour des raisons pécuniaires, alors il va aller en enfer. Le but pour lequel nous avons l'église, c'est de prendre le glorieux message. Le message de l'heure. Et planter cela dans les âmes. Donc pour que ces âmes passent de la mort à la vie. Et que ces âmes deviennent des âmes immortelles. Et la seule chose qui peut rendre ces âmes immortelles, c'est la parole ouente. La parole ouente donnée par un messager ouin. Et véhiculé par le ministère de Docteur Ouin. Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui dirait Amen à la parole. Quel temps nous sommes. Mais c'est glorieux. C'est glorieux. Donc Branham, jusqu'en 1962, est en train de corriger les pensées dénominationnelles. Parce que là, il est simplement un Élie de Malachie 4, mais un autre réformateur. Il doit rentrer dans la plénitude de sa dimension. En tant que prophète d'Apocalypse 10. Et pour rentrer dans la plénitude de sa fonction, il doit oublier que l'amour est le signe initial du Saint-Esprit. Il doit oublier que l'esprit est le centre nerveux de l'être humain. Et il doit modifier les croyances fondamentales pour installer la vraie foi. Et nous sommes ici pour installer la vraie foi. Oh, disons tous Amen. Disons Amen, très bien. Gloire à Jésus. Après avoir été corrigé par le Saint-Esprit, Frère Branham vient aussi corriger son premier enseignement.
et positionner l'Église. Il dit que le centre de tout cela, la tour de contrôle de l'homme, l'intérieur de l'intérieur, c'est bel et bien l'âme. Ce n'est pas l'esprit. C'est l'âme qui est le lieu de repos de la parole. C'est l'âme qui est le trône de Dieu. C'est l'âme qui est le tabernacle du Saint-Esprit dans l'homme. C'est là que le ciel, ça veut dire Saint-Esprit, descend sur la terre. Quand on dit le ciel descend sur la terre, il descend dans l'âme. Et il faudrait que cette nouvelle chose soit installée. Alors, dans le message, le Dieu de cet âge mauvais, le prophète nous dit maintenant, l'être extérieur est un être physique qui est dirigé par 5 sens. L'homme intérieur, lui, est un esprit d'homme qui est dirigé, lui aussi, par 5 sens. Ah, il corrige déjà. Et il dit le corps ici, il y a la vue, il y a lui, il y a l'odorat, il y a le goûter et il y a le toucher. Il dit 5 sens. Et il envoie l'esprit ici. Il dit il y a la conscience, il y a les sentiments, il y a la mémoire, il y a la raison et il y a la conscience. Conscience, sentiment, mémoire, raison et imagination. Il dit que là aussi, il y a 5 sens. Mais il dit ce sont les sens de l'esprit. Maintenant, le prophète comprend désormais où emmener l'église. Il dit cette église, l'esprit lui aussi il a 5 sens, la conscience. Mais l'homme extérieur a 5 sens, la vue, le goûter, le toucher. Mais l'homme intérieur, à l'intérieur, il y a une âme qui est dirigée par une chose. Votre libre arbitre. Maintenant, c'est ce libre arbitre qui va faire loger soit la foi, soit le doute. Mais à l'intérieur ici, une seule chose, libre arbitre. Mes amis, le libre arbitre est ce qui fait que tu sois ici ce soir. On ne force pas la foi de nos jours. On ne dit pas à quelqu'un crois parce que ton père, c'est lui qui croit. Crois comme ta mère. Crois comme ton grand frère. Crois comme ta tante. Crois comme... Non! Ce n'est plus une affaire familiale. C'est une affaire individuelle. Chacun avec sa conscience devant son Dieu. Mon père peut ne pas croire. Mais si moi, je crois que ce qui est dit est la vérité et que mon âme est attirée par ça, je m'engage. Et ton père te dit, mais tu pars où? Mais papa, moi je vais dans la direction de la parole. Non, reste ici. Parce que ici, c'est notre église familiale. Ça n'existe plus. Cette affaire d'église familiale n'existe plus. C'est chaque individu avec son libre arbitre. Oh, je pensais que tu pouvais dire Amen. Tu peux être pasteur et ton enfant va aller en enfer. Oh, papa, vous dites quoi? Le père est pasteur et l'enfant va en enfer? Bien sûr. Mais écoutez, la condition de vie pour cet enfant ne dépend pas de son père. Encore moins de sa mère. C'est lui-même devant son Dieu. Dieu a mis dans son âme le libre arbitre. Et ce libre arbitre t'amène à faire un choix. Et le choix, c'est la loi invisible de Dieu. Oh, j'aime vous entendre dire Amen. C'est important de connaître ces choses. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici.
Il doit y avoir un libre arbitre. Vous pouvez accepter, Frère Branham dit, vous pouvez accepter ce que le diable dit. Ou ce que Dieu dit. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Vous pouvez même accepter de devenir catholique. C'est votre choix. Et accepter d'être dans ce message, c'est aussi un autre choix. Je vous ai montré les catégories des gens qu'il y a ici. Tu peux accepter d'être un perdu. C'est toi-même. C'est la disposition de ton âme. Tu peux même accepter d'être une vierge folle. Tu plaques le message. Tu vas là-bas, là où on pense que l'esprit est le moteur de l'homme. Le centre nerveux de l'homme. Et tu bourres ton esprit des onctions. Tu tombes à chaque fois. Tu cries. C'est à toi de choisir. Comme tu peux choisir le petit livre ouvert, descendu par l'ange puissant, et qui t'est donné pour le bien de ton âme. C'est pour cela, si vous êtes ici ce soir, vous devez savoir une chose qui est très importante, c'est que vous devez prendre une décision. Et la décision qu'on vous demande de prendre n'est pas la décision d'appartenance à une église. Mais la décision fondamentale d'un homme, c'est suivant le libre arbitre placé dans son âme. Quoi? Qu'est-ce qu'il va devoir choisir? Tu choisis quoi? C'est à toi. Il y a entre l'âme et le corps, il y a un esprit au milieu. Tu veux que le Saint-Esprit aille où? Il y a un premier cercle, il y a un deuxième et il y a un troisième cercle. Est-ce que ton âme est prédestinée? Si tu as une âme prédestinée, c'est qu'elle va recevoir une onction réelle. Oh, je me sens bien maintenant. C'est pour cela, les amis, je vais terminer dans 5 à 10 minutes en vous faisant croire ceci. Ne vous focalisez plus sur le bien que vous apporte votre corps. Vous l'avez suffisamment soigné. Vous l'avez longtemps entretenu, le corps. Sachez que ce n'est qu'une enveloppe de poussière. Le corps dans lequel se trouve l'homme. Ce corps, à l'origine, est une parole de Dieu. Mais pourquoi il est appelé à être un être éternel? Or, ayant été perverti par le péché, parce que ce corps formé de Dieu, tiré de la poussière, Dieu l'avait créé et Dieu l'a formé et l'homme a été rendu manifeste. Tout était encore parfait jusque-là. Mais quand le péché vint pour pervertir ce corps. Il a été condamné avec la terre, étant lui-même une terre. Quand Dieu a maudit la terre, il a maudit en même temps le corps. Parce que le corps de l'homme est encore lui-même une terre. N'oubliez jamais qu'il est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On parle ici de quoi? On parle du corps. Il a donc été appelé à être détruit. Je veux que quelqu'un dise amen. Est-ce que c'est la vérité? Peu importe combien tu l'embellis, combien tu le nourris, combien tu le soignes, combien tu le traites, il finira par être détruit. À moins que Dieu lui accorde un rachat. Mais que va-t-il racheter? Pas cette maison pestiférée du diable.
S'il y a un rachat, c'est qu'il y a un autre corps. Pas celui-ci. Celui-là qui ne mourra jamais. C'est pour cela Paul dit, si cette tente sur laquelle je me trouve est détruite, j'ai une autre tente qui m'attend. Laquelle ne sera jamais détruite, laquelle ne mourra jamais. Et elle reviendra dans sa jeunesse. Un corps beau et éternel, qui a été placé dans le fichier éternel de Dieu. Lequel corps a 18 ans. Oh, non, mais dites amen bien. Ce corps-ci est vulnérable. Il est atteint par les cheveux blancs. Il est atteint par les rides. Il est atteint par la fatigue. Il est atteint par la maladie. Il est même atteint par le coronavirus. Mais il y a un corps qui est dans la bibliothèque de Dieu. Aucun coronavirus ne peut l'atteindre. Oh. J'aimerais que quelqu'un dise amen. Aucun coronavirus ne peut atteindre cet autre corps. Il est jeune, il est beau, il est éternel. Et il ne mourra jamais, il ne vieillira jamais. Il n'aura jamais de rides. C'est pour cela, quand vous venez à l'église ici, et que nous vous prêchons le message, nous ne voulons pas satisfaire votre corps. Parce que ce corps-ci est vulnérable. Nous connaissons sa destinée éternelle. Il sera détruit. Oh, vous avez dit amen? Il y a quelque chose qui est plus important que ce corps. Alors, docteur, qu'est-ce que vous nous dites alors? Je dis, pas ce corps perverti. Parce que ce corps, c'est le produit du péché et de la honte. Peu importe votre degré de spiritualité. Marion, peu importe le degré de spiritualité de quelqu'un. Ce corps ne sera jamais converti. Il ne peut pas changer. C'est pour cela que Branham dit, même rempli du Saint-Esprit, mets-le en contact d'un sexe opposé. Tu vas voir comment il va être bizarre. Il va même oublier qu'il part à l'église. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est donc important? Quand nous allons donc à l'église, qu'est-ce qui est important? Écoutez, Romains 7, 23 vous dit, mais je vois dans mes membres une autre loi. Il dit la loi du péché, qui lutte contre la loi de mon entendement. La compréhension de l'homme intérieur qui me rend captif, esclave à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà le mauvais corps. Il faut un évangile. Il faut un évangile approprié pour que tu sois délivré de ce corps. Parce que celui-ci, quand tu es venu à l'église, on veut gommer ça. On veut gommer ce corps en toi. Te délivrer de ça. T'amener encore plus loin. Te délivrer de ce qui est vacillant, ton esprit. Et t'amener plus loin. Nous voulons raffermir. Affermir et raffermir ton âme. La seule raison de quelqu'un pour changer même une église, ça doit être pour des besoins de l'âme. Si je suis quelque part où mon âme n'est pas nourrie par la vraie parole, mais bien sûr qu'il faut sortir. Pour aller où? Pour aller là où mon âme sera nourrie.
désir d'un être humain sur la terre n'est pas chercher de l'or, mais chercher la vraie parole. Et permettez que je vous dise que c'est devenu rare. Quand vous l'avez, bénissez le nom de l'Éternel. Quand vous l'avez, glorifié le nom de l'Éternel. Quand vous l'avez, exalté le nom de l'Éternel. C'est notre raison ici. C'est notre raison d'être. L'apôtre Paul dit qu'il est esclave. Ce corps l'a amené dans un esclavage. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Mais donc, qui était-il réellement? Un homme double. Il voulait être délivré de ce corps pour avoir un autre corps. L'intérieur de l'intérieur est de Dieu. Quand on dit saints, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont au Corinthe, vous pensez qu'ils étaient ça là par rapport à quoi? Ce n'était pas leur corps ici. Quand Paul s'adresse aux saints qui sont au sein de Thessalonique, il est en train de parler de leurs âmes. Qui est-ce qui est saint dans un homme? C'est son âme. Qui est-ce qui est pur dans un homme? C'est son âme. Qui est-ce qui est vrai dans un homme? C'est son âme. Oh, j'aime quand tu peux dire amen. Et mon frère, si je t'appelais maintenant saint, ne sois pas scandalisé. Si tu veux regarder à tes petits manquements, tu vas dire, mon Dieu, est-ce qu'on ne se moque pas de moi? Le saint là, c'est qui? Oh, je ne parle pas de tes manquements. Je parle de la disposition de ton âme. Tel que je te vois, je ne peux jamais t'appeler saint. Si je te vois en tant qu'être humain. Mais c'est parce que je sais que tu es double. Et le vrai saint, ce n'est pas celui que je vois ici, mais c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Oh, vas-y dire amen. L'homme extérieur, le corps, qu'on appelle encore la chair, a déjà subi et subira encore des influences du péché. Il ne peut faire autrement. C'est pour cela que Paul savait se dissocier de ces deux hommes. Paul extérieur branchait, mais Paul intérieur était un autre homme. Et il dit, ce n'est pas moi qui vis. Oh, j'aime ça, mes amis. Mais c'est le péché qui habite en moi. Mais pourquoi Paul dit ça? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché. Quand il veut faire le bien, il veut le faire où? Il veut le faire dans l'âme. Mais quand le mal vient, il vient où? Il vient par le corps. C'est pour cela qu'il faut les présenter les deux hommes comme ceci. Un s'appelle Saul et l'autre s'appelle Paul. Il y a en toi un homme qui porte la carrure charnelle. Il y a encore en toi un autre homme qui porte l'intérieur de l'intérieur. Et celui que nous aimons dans cette église n'est pas celui-là qui a été transporté dans le monde. Hein? Métuchéla, ce que nous aimons ici, c'est le Métuchéla là. C'est lui qui a reçu le message, qui a été converti, qui a été changé et qui dit amen à la parole et qui vient soutenir la cause. Est-ce que je peux vous entendre dire amen? Mais il y a des gens qui vous connaissent aussi dans l'ancienne nature. Et quand ils vous voient aller à l'église, ils disent vous dites que ça c'est une nouvelle église, avec celle-là on la connaît, on connaît sa vie. Vous connaissez ce qui était attaché à sa chair. Mais vous ne connaissez pas la nouvelle réalité de son âme. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal c'est la chair, mais le bien c'est l'âme. Dites encore amen. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Vous êtes ici pour quelle raison? Pas pour le corps, ni pour la chair, mais pour l'âme. Oh, je veux que tu dises amen. Et dis-le très bien, amen.
Oh, je me sens bien, mes frères. Je vais vous dire une deuxième chose, l'esprit. Le deuxième domaine de l'homme. Le moteur de la vie naturelle. Lui aussi est de Satan. Donc, Papa Ngoma, si je comprends bien, si on met les trois domaines de ma vie, Satan occupe combien de domaines? Il occupe un et il occupe deux. Donc Satan occupe les 2 tiers. Et Dieu, lui, n'occupe que 1 tiers. C'est pour cela, vivre la parole de Dieu. On ne peut pas rester à la maison. Laissez quelqu'un dire non, il a déjà cru, laissez-le à la maison. Frère, il a cru, laissez-le à la maison, le diable va le rattraper. Je veux que quelqu'un dise amen bien. Le diable va le rattraper. Parce que lui, il a le corps, il a l'esprit. Et Dieu est venu s'asseoir dans l'âme. Alors nous venons à l'église chaque fois. On dit, mais tu étais déjà converti, pourquoi tu reviens? Nous venons à l'église pour chasser le diable tous les jours de mon esprit. Parce qu'il y a des combats d'esprit. La plus grande bataille jamais livrée se trouve dans la pensée. Il y a des pensées charnelles qui traversent mon esprit. Il y a des pensées démoniaques qui traversent mon esprit. Et quand je viens écouter la parole chasse les mauvais esprits, chasse les mauvaises pensées, chasse les mauvais ceci, les mauvais désirs. La parole chasse ces choses. Et alors, je me maintiens en tant que chrétien grâce à la parole de Dieu. Acclamez le roi des rois. Non, mais tu peux venir à l'église seulement une fois dans le mois. L'essentiel, c'est que ton âme essaye. Tu vas te retrouver en train de boire les alcools. Essaye. Tu vas te retrouver dans les mains de femmes en train de faire l'adultère. Essaye. Tu vas te retrouver dans les mains d'un homme sans le savoir. La parole de Dieu est très importante. Parce que Dieu, son domaine en moi n'est que 1 tiers. Et Satan, son domaine en moi est 2 tiers. Donc je dois lutter. C'est un combat. Même quand il me dit tu es fatigué, je dis je m'en vais à l'église. Il me dit tu es malade, je dis je ne suis pas malade, je m'en vais à l'église. Il me dit mais regarde, tu n'as même pas d'argent, tu es fauché. Je dis fauché ou pas fauché, je m'en vais à l'église. Il me dit mais écoute, tu es fatigué, laisse tomber. Je dis je m'en vais à l'église. Je ne peux pas laisser tomber. Si j'essaye de laisser tomber, le diable va me gagner. C'est pour cela que je dois lutter. Je croyais que tu te mettrais debout et que tu dirais Amen. Alors, je suis en train de te parler des choses très importantes pour ta vie. L'esprit humain, ses pensées, ses aspirations, ses sentiments, ses penchants n'est que le péché. Tous les penchants de l'esprit d'un homme n'est que péché. Parfois quand tu es même dehors, il y a une soeur qui vient avec une jupe très longue et une autre qui vient avec une jupe courte. Tu verras que ta pensée va seulement vouloir que tu regardes celle qui a la jupe courte. Parce que ses mollets et ses cuisses sont dehors. Maintenant, si tu es accompagné d'un frère, tu vas faire un effort pour que le frère ne se rende pas compte que tu avais regardé. Mais en vérité, ton esprit ne veut t'amener qu'à regarder ça.
Pourquoi? Parce que l'esprit là est charnel. Oh, acclame Dieu. Et tu sais que ce que nous disons, c'est la vérité. Dis Alléluia. Dis gloire à Dieu. Mais c'est vrai, mon frère. Les penchants de notre esprit. Voilà là où ça part. Et donc je dois mener un combat. Parfois quand l'esprit me dit regarde encore, je dis je refuse. Parfois tu rentres dans un taxi, celui qui passe là c'est Fali Ipupa. Et tu es là en train de bouger la tête sans le savoir. Ton esprit a déjà pris ça. Maintenant parfois tu n'as plus le courage de dire au taximan, mais arrête la musique, là, change la musique. Parce que ton esprit est déjà inondé par le goût. Le goût d'écouter ça. Frère, il faut être violent. Pour être capable de dire au taxi, arrêtez votre musique. Moi je veux écouter la louange. Ah, je croyais que tu te lèverais et que tu pourrais dire Amen. L'esprit de l'homme. Une vanité. Dites encore Amen bien. Vous voulez savoir ça? Je vais vous lire ça dans Genèse au chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance. Qui l'a dit? C'est Dieu. Il dit les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Frère, devant la télévision, tu es là, tes pensées veulent voir seulement les bêtises. Et puis quand on dit un frère arrive, tu changes de chaîne, tu vas suivre le journal. Tu ne suis jamais le journal. Tu veux suivre le journal là par circonstance. Tes pensées aiment quoi? Le film là, vous appelez ça quoi? La série Novelas. Mais soeur, tu es en crise. Novelas, c'est quoi? C'est charnel. Bon, c'est vrai, je sais, je reconnais. Mais mon esprit, Dieu n'est pas un menteur. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'homme. Quand un grand match de football passe, mon frère, parfois tu es à l'église, le match va bientôt commencer. Tu es en train de dire, mais le pasteur fait encore quoi là? Il va nous faire rater le match. Mon frère, l'esprit de l'homme est mauvais depuis sa naissance. C'est pour cela la foi que vous voyez là, il faut vous l'imposer. Et nous allons vous l'imposer. Jusqu'à ce que ton esprit se convertisse et que ton corps t'amène vers la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Poussez des cris de joie. Alléluia. 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 Glory to God. Maintenant, nous allons céder la chair à Papa Gabriel pour amener le feu. Que le Seigneur vous bénisse.